J'aime beaucoup vous parler de tablettes de Samsung. L'année dernière, je vous ai présenté la Tab S6, la Galaxy Tab S6. On a eu la Galaxy Tab S5e. Et là, on va parler d'un modèle, version Lite de la Galaxy Tab S6. C'est la Galaxy Tab S6 Lite, vous vous en douterez. C'est ce petit modèle-là. Petit, oui et non. Il a néanmoins un joli petit stylet. Elle fait plein de jolies promesses. Elle les tient dans l'ensemble. C'est un très bon compromis, un très joli produit que je vais vous détailler aujourd'hui. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour tout savoir de l'ActuTech, profitez également de guides d'achat, de tutos, d'astuces et compagnie. Vous avez le bouton en dessous, je vous invite, vous pouvez y aller. La première chose qu'on va voir, c'est le format. On est sur quelque chose de pas trop grand, qui se prend très bien en main, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Un produit avec une très bonne expérience lorsque vous souhaitez l'emmener avec vous. Un S Pen qu'on vient reposer très facilement, qui a une attache magnétique. Un format qui est bien, qui est compact, mais surtout avec de très jolies finitions. Parce qu'on pourrait se dire, produit light, finition light, et bien là non, c'est pas du tout le cas. Vous avez un dos en aluminium qui est vraiment très sympa, qui par contre a la fâcheuse tendance, je sais pas si vous vous en rendrez bien compte comme ça, de laisser quelques traces de doigts. C'est une tablette qui fait 465 grammes, qu'on peut retrouver en deux couleurs. Ici j'ai une couleur grise, qui existe également en bleu, il y a une couleur rose, mais par contre, si vous êtes en France, eh bien vous ne pourrez pas la voir. Peut-être dans votre pays, vous avez la couleur rose, mais dites-le moi ça en bas en commentaire. Donc vous voyez que d'un point de vue global, en termes de prise en main, de découverte de matériaux, on a quelque chose qui est extrêmement bien fini, on n'a pas un produit au rabais, et ça croyez-moi, quand on cherche à avoir une tablette milieu de gamme, eh bien ça a aussi toute son importance. La qualité de l'écran est assez bonne. Ici, pas de dalle AMOLED comme ce qu'on avait l'année dernière sur la Galaxy Tab S5e ou encore mieux sur la Galaxy Tab S6. Ici, on se contente d'une dalle TFT, mais qui, je trouve, a un rendu qui est assez qualitatif. Il faut dire que Samsung maîtrise vraiment ses dalles. Vous avez un écran de 10,4 pouces de diagonale, résolution 2000 pixels par 1200 pixels à 225 pixels par pouce. Un écran qui occupe 81,1% de la face avant. Ben oui, il faut être extrêmement précis. La luminosité n'est pas dingue. Je me suis mis en extérieur pour l'utiliser. J'ai privilégié les zones d'ombre. Néanmoins, j'y voyais quand même pas mal. Ici, on nous annonce une luminosité maximale de 400 nits. Quand on va acheter une tablette, qu'elle soit milieu de gamme ou très haut de gamme, c'est toujours extrêmement important. C'est d'ailleurs un des points les plus importants d'avoir une qualité d'affichage qui soit irréprochable. Alors ici, on n'a pas les dernières technologies, on n'a pas de l'AMOLED. Néanmoins, leur dalle en TFT, elle marche bien. Les couleurs sont justes, le rendu est correct. Pour regarder des films, des séries, vous ambiancer devant YouTube, tout ce que vous voulez, eh bien vous avez de quoi faire. L'audio est aussi bien maîtrisé avec des haut-parleurs stéréo signés AKG. Vous en avez un de ce côté-là et vous avez son petit frère ou sa petite sœur, comme vous voulez, qui se situe de l'autre côté. Ce qui fait que lorsque vous prenez votre tablette comme ça, vous mettez du contenu multimédia, eh bien vous avez une sensation de spatialisation beaucoup plus immersive. On a du son, c'est assez fort, c'est pas ultra fort, mais ça marche. En plus de ça, vous avez un autre point qui est bien, c'est la présence de la charge. Je me perds à chaque fois. Elle est juste là, hop là, regardez, je me planque. C'est ici, là, vous avez une petite prise jack. Donc, si vous souhaitez utiliser un casque avec une prise jack, vous voulez brancher dessus, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est bien. Et vous avez en plus du Bluetooth 5.0 qui vous permettra de connecter un casque sans fil. Vous avez également du Dolby Atmos. Je trouve que l'expérience audio est bien et ça vient augmenter l'expérience purement multimédia. La performance n'est pas en reste. On se retrouve ici avec un Exynos 9611. C'est ce qu'on retrouve dans les smartphones milieu de gamme, notamment le Galaxy A51. Vous avez 4 Go de RAM, c'est l'Alpine R4X si on veut rester un peu dans le côté technique. Sinon, vous avez 64 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera. On n'est pas sur le soc le plus rapide, mais une fois de plus, pour rester cohérent et dans le milieu de gamme, ça fera parfaitement bien l'affaire. Je jouais notamment à Call of Duty dessus, en qualité graphique moyenne. Eh bien, ça fonctionnait, c'est pas la meilleure expérience, mais une fois de plus, on reste sur une tablette milieu de gamme, donc on en a pour son argent. La question de l'autonomie est très intéressante parce qu'on a une très grosse batterie de 7040 mAh qui vous permettra d'aller suffisamment loin. Alors on va pas le mesurer comme un smartphone en se disant qu'on peut le garder un jour et demi, 2 jours, parce qu'on normalement on n'est pas autant sur sa tablette que sur son smartphone. Vous pourrez donc le garder suffisamment longtemps, une dizaine d'heures en visionnage en fonction de vos besoins, en fonction de vos usages, en fonction de ce que vous allez en faire. Vous avez de la recharge rapide en USB-C. Une fois de plus, on s'inscrit dans l'idée du milieu de gamme avec une tablette qui vous satisfera, qui fera plein de choses pour vous, sans faire des miracles. Pour la question de l'OS, on tourne ici sur One UI 2.1. Bon, One UI ça marche bien, j'aime beaucoup, basé sur un Android 10. Rien d'exceptionnel à vous dire là-dessus. Par contre, j'ai remarqué quelque chose de très bizarre, c'est au niveau de Netflix qui est pourtant préinstallé. Lorsque j'ouvre Netflix, ça me dit que je dois mettre à jour mon application pour continuer.
Lorsque je clique sur OK, ça me marque que cette application n'est plus compatible avec mon appareil. Il faut contacter les développeurs pour en savoir plus. Alors moi je veux bien contacter le développeur, je clique là, mais si vous voulez envoyer un email à Netflix pour savoir ce qui se passe avec votre tablette, ça peut rapidement être compliqué. Je vous avoue que tout de suite là, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, j'ai pas de réponse à vous apporter. J'ai regardé ce qu'on peut trouver sur d'autres médias et j'ai vu des tests où Netflix fonctionnait. Donc ça veut dire que Netflix à un moment ou à un autre a été fonctionnel. Est-ce qu'il y a une mise à jour de One UI ou je ne sais quoi qui empêche cette version de Netflix de fonctionner? Et est-ce que potentiellement une mise à jour permettra à l'application de refonctionner à nouveau sur cette tablette? Je pense que c'est un petit peu ça. Je ne comprendrais pas que Netflix ne soit pas compatible sur la Galaxy Tab S6 Lite. Ça serait surprenant. Donc je pense que c'est une question de version, une question de temps, une question de mise à jour. D'ailleurs, si vous, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez acheté cette tablette, vous pouvez me le marquer en bas en commentaire, savoir si Netflix fonctionne chez vous sur ce modèle-là, parce que bon, pour l'instant, moi, malheureusement, c'est pas possible de l'avoir. On se retrouve à l'arrière avec un seul capteur photo. C'est un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture ici de f1.9. Il n'y a absolument aucun flashlight ici. On peut faire de la vidéo en 1080p si on le souhaite, jusqu'à 30 fps. Et à l'avant, vous avez une petite caméra de selfie qui est planquée ici. C'est une caméra de 5 mégapixels qui ouvre à f2.0. La question est, est-ce qu'on achète une tablette comme ça pour faire de la vidéo, pour faire de la photo, pour se filmer, faire des souvenirs? Pour moi, la réponse est non. Donc la partie photo-vidéo, j'ai envie de dire, on passe un peu à côté. Si vous voulez faire des belles photos, des belles vidéos, prenez votre smartphone. Ça sera toujours mieux. Maintenant, le truc qui est intéressant, c'est ça. Et ça, c'est le S Pen. Alors le S Pen, il a 4096 points de pression. Ça, c'est un grand classique. Il a une pointe de 0,7 mm. Vous en rendrez pas compte comme ça. Je l'ai pas mesuré, mais a priori, c'est ce que nous dit Samsung. Et il a une latence de 26 millisecondes. Quand j'ai vu l'arrivée de ce produit et quand j'ai vu le positionnement tarifaire, je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais acheter une Samsung Galaxy Tab S6 Lite alors que je peux acheter la Samsung Galaxy Tab S5e, compliqué avec les noms, Lite, E essentiel, Lite, bon Lite on comprend, ok. Je me suis donc dit, pourquoi est-ce que j'irais acheter ce modèle-là alors que je peux avoir la Galaxy Tab S5e avec un écran AMOLED, avec un plus bel écran, avec une meilleure expérience multimédia, quasiment au même prix, même si la Galaxy Tab S5e est un peu plus chère que la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, et voyez, ça se tient à pas grand-chose, et en fonction des revendeurs, on peut la trouver à un tarif qui serait sensiblement le même. Eh bien, la différence, elle se situe ici, dans ce petit accessoire. Puisque oui, avec votre Samsung Galaxy Tab S6 Lite, vous pouvez faire de la prise de notes, vous pouvez venir dessiner, vous pouvez venir contrôler votre tablette avec votre S Pen, et ça apporte une autre touche que n'a pas la Samsung Galaxy Tab S5e. Ce stylet vous permet de faire quand même pas mal de choses. Vous allez notamment pouvoir venir ici créer une note, afficher les notes, sélection intelligente, faire des captures d'écran si vous le souhaitez, des messages animés, des air doodle, pen up, rajouter des raccourcis. Ce sont des choses qu'on trouve déjà chez Samsung, mais c'est bien qu'un modèle Lite à moins de 500 € vous permettent de le faire. On peut faire du tic-tac-toe, on peut faire plein de jeux sympas. On a beaucoup de solutions. Regardez, je suis presque très bon. Je vais moi-même me challenger. Lorsque votre tablette est éteinte, eh bien vous n'avez qu'à venir appuyer sur votre bouton et vous pouvez venir ensuite prendre des notes extrêmement facilement. Un petit coucou et de mise, ça c'est chouette. On peut même faire des jolis cœurs. Bien évidemment, avec ce joli stylet, vous pouvez venir complètement contrôler votre tablette, naviguer facilement, ouvrir des réglages, changer, faire ce que vous voulez. Bon, il y a un côté très pratique. Ça vient un peu remplacer votre doigt. C'est votre doigt, mais en mode un peu moins sale. Mais surtout, pour toutes les personnes qui veulent s'essayer au dessin, parce que c'est vraiment plus pour moi l'intérêt, qui veulent venir faire un peu de Photoshop. Alors attention, hein, on n'est pas non plus sur une bête de compète, mais si vous voulez faire un peu de dessin, un peu de retouche photo, ou que sais-je encore, d'ailleurs dites-moi vous ce que vous faites avec votre stylet, vous pouvez me le marquer maintenant en bas en commentaire, et bien vous pouvez le faire avec ça, ça vient augmenter l'expérience, donc ça pour moi aussi, c'est un excellent point pour Samsung. Alors attention ici, c'est pas un stylet Bluetooth, vous n'avez donc pas de navigation par geste pour venir avancer, pour venir naviguer, comme vous l'avez notamment sur la Galaxy Tab S6, on peut pas tout avoir, ça me paraît quand même relativement normal. Vous avez néanmoins votre petit bouton qui vous permet, lorsque vous appuyez dessus, eh bien de venir gommer. On peut faire pas mal de choses avec, bon c'est très pratique. Mais je dirais que si vous voulez aller encore plus loin, encore augmenter l'expérience, eh bien déjà on va commencer par recadrer ça, ça sera quand même beaucoup plus sympa. Je sais pas ce que vous en dites, hein, parce que si je vous cadre mal, eh bien ça va pas être cool. Vous voyez, ça va mieux comme ça. Bon allez, ça ira à peu près. Si vous voulez encore augmenter l'expérience, ce qu'il vous faudrait, eh bien c'est un petit clavier Bluetooth, mais après je trouve ça compliqué à transporter. Alors déjà que lorsque vous prenez votre petit stylet, hop, et que vous le posez comme ça, si vous faites pas attention, eh bien à un moment ça peut venir se détacher, même si l'aspect magnétique est quand même très fort et le tient vraiment bien. Il vous faudrait en plus une petite cover pour venir le protéger. D'ailleurs vous en avez une sur le site de Samsung qui est bien, qui vous permet de glisser ça très facilement dedans et d'éviter de le perdre. Puis ça vient surtout vous protéger l'écran, donc ça c'est aussi très important. Donc je pense que ça peut valoir un coup. Il coûte d'ailleurs 69,90 €. D'ailleurs si ces produits vous intéressent, je vous ai mis des liens en bas dans la description, vous pouvez y aller. Il vous faudrait donc la cover en plus, il vous faudrait un petit clavier Bluetooth. Là vous ne le transformez pas en un ordinateur, mais en tout cas vous commencez à vous rapprocher de certaines fonctionnalités. On va pas non plus tout faire avec ce produit là, vous avez notamment pas de NFC. Est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir du NFC dessus?
Je suis pas convaincu. Vous n'avez pas non plus de capteur d'empreinte digitale pour venir le déverrouiller très facilement, que ce soit sur le côté, que ce soit au dos, que ce soit au niveau de l'écran. Vous n'en avez pas. Vous avez ici du Face Unlock. C'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé, mais ça fonctionnera. Et si vous avez vraiment peur, eh bien à ce moment-là, vous faites un petit schéma, vous faites un code PIN, ce que vous voulez. Ça peut bien vous rassurer. On le voit, on n'est pas sur un produit parfait, on est sur un produit milieu de gamme qui coûte 399 €. Et je trouve que vu le positionnement, vu les finitions, vu le produit surtout, vu le stylet et les usages que vous pourriez en avoir avec, eh bien c'est pas mal. Mais il existe également une version 4G si vous voulez mettre votre carte SIM à 469 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui d'acheter une version 4G alors que vous pouvez faire du partage de connexion avec vos smartphones? Je vous laisse y répondre en commentaire, vous avez 5 minutes. En tout cas, moi je suis pas persuadé. Je pense que déjà, à 399 €, vous avez une tablette qui sera très bonne pour l'usage multimédia, qui sera pratique pour de la prise de notes, qui sera pas idéale pour de la prise de notes en amphithéâtre sans clavier Bluetooth. Ça pourrait être un petit peu le côté un peu négatif. Pour ajouter également une expérience productivité, il vous faut bien évidemment un clavier Bluetooth pour tout ce qui va être multimédia à la maison, pour tout ce qui va être gestion bureautique, petite bureautique. Eh bien vous avez un produit qui est pas mal, qui est bien fini, qui est sympa et qui marche bien. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour ce Samsung Galaxy Tab S6 Lite. À vous de me dire maintenant vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent quand on parle de tech. Regardez, j'ai notamment ça là, qui est planqué là, regardez là. Je vous montre un peu les coulisses, en même temps vous découvrez tout. Ça là, alors je parle pas du vélo, je parle de ce qu'il y a derrière. C'est une dernière télé QLED 8K de Samsung, 65 pouces. On s'en parle extrêmement bientôt, donc je vous invite bien évidemment à vous abonner pour tout savoir. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, plein de câlins. Allez, viens ensemble. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un câlin. Viens là, viens là. Viens là, comment ça va? T'as été mignon? C'est bien passé le confinement? Ça va? Ouais. Bon, parfait. Allez, bisous. À très vite. Ciao, ciao.